La terre t'appartient. Aucun roi n'est comme toi. Et que ta volonté se fasse ce matin au milieu de nous. Telle est notre prière, Jésus-Christ Nazareth. Amen. Alléluia. Ce matin, il s'agira d'une exhortation. Dis à ton frère, sois à ton poste. Mon thème de ce matin est: tu es un sacerdoce royal. Dis à ton frère, tu es un sacerdoce royal. Tu dois servir Dieu. Nous devons servir Dieu. On dirait que certains ne me comprennent pas. Tu ne le dis pas avec vie. Tu ne le communiques pas avec 10. Pas lui ici comme c'était le Saint-Esprit, tu lui parlais. Parce que la Bible dit, c'est l'Esprit de Dieu en nous qui témoigne à tel que nous sommes enfants de Dieu. Donc si tu es là ce matin, je crois que tu as le Saint-Esprit. La Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Donc prends la dimension divine en toi. Et puis par lui ici comme c'était Dieu, tu lui parlais. Amen. Que ta voix soit la voix du messager. Dis-lui, mon frère, tu dois servir Dieu. Ma soeur, tu dois servir Dieu. Alléluia. Beaucoup se demandent, mais Seigneur, pourquoi ne suis-je pas exaucé? Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux avoir des enfants. Seigneur, je veux voyager. Seigneur, je veux travailler. Seigneur, je veux être riche. Seigneur, je veux un miracle. Seigneur, je veux être guéri. Et pour ces personnes-là, elles ont comme l'impression que l'Éternel Dieu n'existe pas. Or, sa parole déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Omnipotent, omniscient, omniprésent de par son esprit. Il est vivant. Il jure de par lui-même pour attester qu'il vit éternellement. Il a dit aux habitants de Jérusalem, si vous refusez de m'adorer, si vous refusez de me louer, les pierres m'adoreront, les pierres me loueront. Il n'a pas besoin du concours d'un homme pour s'exprimer. Raison pour laquelle au moins il pouvait dire à Job, lorsque je créais ce monde-là, selon Colossiens 1, le verset 16, lorsque je créais ces choses invisibles et ces choses visibles, étais-tu là pour me conseiller? Donc nous avons le devoir de l'honorer. Jean 9, le verset 31 dit, si un homme honore Dieu, si un homme fait la volonté de l'Éternel Jésus-Christ, c'est cette personne-là qui sera exaucée. Et beaucoup mettent leur confiance aux pasteurs, aux prophètes, aux apôtres, aux évangélistes, aux docteurs, sans avoir l'amabilité et l'intelligence, la sagesse pour comprendre que le secours vient que de l'Éternel. Il y a des situations de ce que ton pasteur n'est pas Dieu, il sera limité. Parce que l'Éternel ne partage pas sa gloire. Il dit, revenez à moi et je reviendrai à vous. En Malachie 3, il dit, un temps arrivera où je ferai la différence entre ceux qui me servent, ceux qui m'honorent et ceux qui ne le font pas. Donc c'est une histoire de, tu dois servir l'Éternel. Un homme s'appelait Mardoché. Pendant que Aman avait planifié la destruction, l'élimination de son peuple, y compris lui-même,
Elle est allée prier, elle est allée devant Dieu pour dire, Seigneur, si tu n'interviens pas, nous mourrons. Éternel, si tu n'agis pas, nous allons mourir. Et vous voyez, dans cette confusion-là, il va voir sa nièce qui était la reine Esther. Et il dit à Esther, aide-nous. Aujourd'hui, tu es reine. Parle au roi. Un décret a été pris. Si le roi ne se contredit pas, nous allons tous mourir. Souviens-toi que c'est ton peuple. Maintenant, si tu ne veux pas agir, n'est-ce pas pour ce temps-là que l'Éternel a fait de toi une juive reine à Babylone? Mais vous voyez, Mardochée n'était pas serein. Il va prier. Et pendant qu'il entend de prier, quelque chose va se passer. Parce que Mardochée a posé un acte un jour. Mardochée a été pour ce roi là une bénédiction un jour. Il a déjoué un coup d'état. Et cela a été écrit dans le livre des souvenirs. Et l'Éternel a permis que ce roi là ait de l'insomnie cette nuit. Et conduit par l'ange ou par l'esprit, il va ouvrir le livre des souvenirs. Il se rend compte qu'un homme qui s'appelait Mardochée a été pour lui une bénédiction. Mais le roi ne savait pas que Mardochée avait un problème. Mais Dieu se base sur l'action que Mardochée a posée. Et pour ceux qui ont lu le livre d'Esther, vous comprendrez la suite. Israël a été délivré de la main d'Aman et Aman a été pendu. Depuis que tu es chrétien, depuis que tu te dis enfant de Dieu, fils de Dieu, fille de Dieu, serviteur, servant de l'Éternel, quel axe as-tu posé pour invoquer le nom du Seigneur? Un roi s'appelait Ézéchias. Et le Seigneur ne prend pas des moindres. Il prend le prophète des prophètes de son époque. Il prend Ésaïe. Et il dit à Ésaïe, va dire au roi Ézéchias, ainsi parle, ainsi dit l'Éternel. Prépare ta succession, car cette maladie te tuera dans 3 jours. Mardochée ne s'est pas, je dis encore Mardochée, Ézéchias ne s'est pas contenté d'accepter cela. Et tu peux amener l'Éternel à se dédier. Il est notre Père, il faut le connaître. Il dit, je ne suis pas un homme pour mentir, ni le fils d'un homme pour me repentir. Tu peux amener l'Éternel à se repentir. Pendant que l'homme de Dieu tout fier sort de la chambre du roi, il est dans les parvis du palais. Le roi entend de prier. Il dit, Seigneur, je ne peux pas mourir. Je ne peux pas rester veuve. Je ne peux pas être pauvre sur cette terre. Je ne peux pas être sans emploi sur cette terre. Nous sommes en avril et 2021 est en train de s'achever. Ça fait déjà janvier, février, mars, avril, 4 mois. Il reste 8 mois et l'année va s'achever. Et les jours curieusement filent, on ne comprend pas. Aujourd'hui, nous sommes le 11. Quasiment ce mois est en train de finir. Mais Seigneur, depuis 2000 que je t'ai accepté, depuis 2010 que je t'ai accepté, je ne vois point de mariage dans ma vie. Je ne vois point les portes du voyage s'ouvrir. Je ne vois point les portes de la guérison. Je ne vois point les portes du miracle. Éternel, je ne vois même pas le petit nuage de ma promesse. Et l'Éternel te pose la question. L'ouvrier mérite. C'est une histoire de mérite. Ce que tu me demandes là, tu n'es pas la seule sur la terre des hommes à me demander le mariage. C'est un mérite. Tu n'es pas le seul sur la terre à me demander du travail. C'est un mérite. Alléluia. Est-ce que tu peux comprendre ça ce matin? C'est un mérite. Les chrétiens pensent que c'est un droit légal. Donc quand je viendrai devant le Seigneur, je lui demanderai du travail. Il ouvrira les portes du travail parce que j'ai des diplômes. Frère, c'est une question de mérite. Et l'Éternel demande à Ézéchias, en quoi tu ne veux pas mourir? Parce que j'ai dit ainsi par l'Éternel. Il dit, quand je suis devenu roi, ce roi que j'ai succédé à mon père
avait bâti des hôtels à la gloire de Baal et d'Astarté. J'ai passé la première année à détruire les hôtels de Baal et d'Astarté. La deuxième année, j'ai bâti ces hôtels à la gloire de ton nom. Et pour cela, je ne peux pas mourir. Dieu dit yes. Esaïe, ainsi parle l'Éternel, va te dédier. Si tu crois que c'est du mensonge, c'est ton problème. Je suis souverain. Je peux dire je ne fais pas. Et puis dans les secondes qui vont suivre, je peux dire je fais. Va lui dire, ainsi répare l'Éternel, tu vivras 15 ans. Tu es un sacerdoce royal. En Jean 11, sinon en Marc 11, Jésus-Christ marche avec ses disciples. Vous voyez, je n'ai pas encore commencé le thème. Ce sont les préliminaires. Jésus-Christ en Marc 11 marche avec ses disciples. Et pendant que Jésus-Christ sûrement a faim, il regarde un figuier bien beau, embelli par ses feuillages, bien vert. Mais il est omniscient. Il sait que ce figuier est stérile. Mais il veut enseigner une vérité. Jésus-Christ va vers le figuier. Et puis il dit au figuier, je veux de ton fruit, je veux en manger ton fruit. Et les apôtres, les disciples fouillent dans les feuillages et ne trouvent aucun fruit. Il dit, Seigneur, il n'y a pas de fruit dans ce figuier. Et Jésus dit au figuier, de ce qu'il n'y a point de fruit en toi, je te maudis. En temps normal, c'est injuste. Alléluia. Le Seigneur dit, si tu es ni chaud ni froid, je te vomirai. Des chrétiens sont assis dans la maison de Dieu, ils ne sont ni chauds ni froids. À peine, on se demande, mais qu'est-ce que tu fous dans l'église? Ta présence est égale à ton absence. On a comme l'impression que l'Éternel ne connaît même pas ton nom. Tu ne fais rien pour que les responsables puissent te connaître. Parce que tu penses que c'est une association mondaine où quand tu arrives, c'est nous qui devons aller à ta rencontre. Frère, quand un élève décide de passer par an, de fréquenter une école, c'est lui qui va à l'administration pour s'identifier. Écoutez, vos histoires du monde n'en amenez pas saisi. C'est toi qui arrives dans cette église, tu vas voir les pasteurs. Pour dire, pasteur, on m'a invité. Je suis désormais, je prends la décision d'être membre de l'église. Je m'appelle tant, je fais ça. Je voudrais être avec vous. Revenez à moi et je reviendrai à vous, dit l'Éternel. Si dans d'autres églises, ils sont à la recherche des âmes, moi je suis dans la recherche des disciples. Alléluia. Un homme s'appelait Gédéon. Et pendant que le peuple d'Israël était cloîtré dans les montagnes, dans les grottes, parce que les Philistins avaient décidé de les détruire, de peur que le peuple de Dieu ne meure de faim, de soif, il allait au péril de sa vie dans le champ des Juifs. Il prenait de la nourriture, il prenait du miel, il prenait de l'eau et il nourrissait au péril de sa vie. Personne ne lui a dit ce que tu fais est bien. Personne ne lui a dit gloire à Gédéon. Mais il le faisait parce qu'il ne voulait pas que le peuple de Dieu meure. Donc il servait l'Éternel. Et puis un jour, parce que nul ne peut servir l'Éternel en vain, il a dit à Job, tu te plains de quoi? Sous le ciel, je ne dois à personne. Je ne suis redevable à personne. Si quelqu'un pense que je lui dois, qu'il me le dise et je lui rembourserai. Tout lui appartient. Il descend et dit, vaillant héros. Je lui ai dit, moi, tu t'es trompé de personne. Les sacrificateurs, les prophètes là sont dans les grottes.
mes pères sont dans les grottes. Il dit, il ne s'agit pas de sacrificateurs, il ne s'agit pas de mes pères, il s'agit de tu me sers, tu m'honores. Et de mon trône de gloire, je t'ai vu en train de me servir, de m'honorer. Les anges ont témoigné de toi. C'est pourquoi j'envoie l'ange qui était auprès de toi, qui a témoigné en ta faveur. Vaillant héros, je ferai avec toi des exploits. Mérites-tu le voyage? Mérites-tu le mariage quand tu te compromets, quand tu souilles ton corps? Mérites-tu la santé quand ton corps ne sert pas Dieu? Mérites-tu la longévité quand ta vie n'honore pas le Seigneur? Si un homme honore Dieu, c'est celui-là que le Seigneur exauce. Sacerdoce royal tu es. On va prendre nos Bibles. Nous allons aller dans 2 livres. Nous allons d'abord lire le livre d'Apocalypse, Apocalypse chapitre 5, les versets 8 à 10. Et nous allons prendre le livre d'Habakkuk. Il y a des personnes qui disent, le pasteur dit d'Habakkuk. Qui est Habakkuk? C'est le nom de qui encore? Frère, c'est dans la Bible. Comme un artiste disait, c'est un Romain, fouille, tu vas trouver. Alléluia. Pour aider des personnes, vous voyez, si je dis encore Naoum, ils vont dire Naoum c'est quoi? Alléluia. Donc, Habakkuk est après Michée, Naoum, et puis avant Sophonie. Alléluia. Habakkuk, chapitre 2, les versets 1 à 4. Et nous allons commencer par Apocalypse. Michel, allons-y. Quand il eut pris le livre, les 4 êtres vivants et les 24 vieillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums qui sont les prières. Prêts à adorer, prêts à louer, prêts à exaucer. De la part de l'Éternel, les chrétiens. Et eux à louer l'Éternel, leur Dieu, leur Créateur. Et ils chantaient un cantique nouveau en disant: tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux. Car ils chantaient un cantique nouveau. Un cantique nouveau. Amen. Une nouvelle ère. Pour dire, celui-là qui est assis sur le trône n'est pas n'importe qui. Amen. Il est l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Il est, de par son Père, Dieu des dieux, roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et de par sa mort et sa résurrection, il est digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Afin que soit fait ainsi. Car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang. Tu as racheté pour Dieu. Pas pour un prophète, pas pour une église. Mais tu as racheté pour Dieu de par ton sang. Cela sous-entend que de par sa mort et sa résurrection, de par son sang qui est versé, qui a été versé à la croix, Jésus-Christ devient ainsi notre rédempteur. La Bible dit en Actes, je crois 4 au verset 16 ou bien 12, qu'il est le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Selon que notre foi est en dehors de Jésus-Christ, nul ne peut avoir accès au Dieu vivant, véritable créateur. Il a payé le prix. Et la Bible dit, ce prix qu'il a payé a porté des grâces, parce que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé. Tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue. Allons-y doucement. De toute tribu. C'est-à-dire de la tribu des guerriers, il t'a racheté.
De la tribu des Zoulous, il t'a racheté. De la tribu des Indiens, il t'a racheté. De la tribu des Chinois, il t'a racheté. De la tribu des Morés, il t'a racheté. De la tribu des Béanzés, il t'a racheté. La Bible dit de toute tribu sans exception. Alléluia. De toute tribu, c'est-à-dire sur toute l'étendue de la terre, là où il y a des tribus, là où il y a des hommes et des femmes, de par son sang, il a racheté ceux qui lui appartiennent. Ce n'est pas de par l'argent pour que Satan dise je vais rembourser. Ce n'est pas avec des armes pour que Satan dise je vais faire la guerre. Il a payé le prix. Parce qu'il fut une époque où l'Éternel a dit qui enverrai-je pour payer le prix. Il n'a trouvé personne. C'est pourquoi quand vous lisez un peu plus haut, l'apôtre Jean qui était condamné à l'île de Patmos, ravi en esprit, a vu le livre. Et il a vu un être qui avait 7 yeux et 7 cornes, la perfection divine. Mais auparavant, personne ne fut trouvé digne d'ouvrir le livre et d'en rompre les sceaux. Et Jean a commencé à pleurer. À cette allure, qui peut sauver le monde? À cette allure, qui peut briser le joug de la malédiction dans ma vie? À cette allure, qui peut briser le joug du célibat, de la stérilité? À cette allure, qui peut briser le joug de la mort précoce, matérielle, financière et spirituelle? À cette allure, qui peut briser le joug de l'esprit de non-accomplissement? Il a commencé à pleurer. Alléluia. Parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la question qui se posait, il se disait, mais Seigneur, non, allons-nous être condamnés pour l'éternité? Allons-nous périr à jamais? Allons-nous continuer de mourir sans voir ta gloire? Qui nous sauvera? Il est l'agneau de Dieu, tu ôtes le péché du monde. Qui nous rachètera? Cette situation va-t-elle rester ainsi? Et puis là on lui dit, regarde bien, que ta vision soit toute langue. Amen. Même si tu pries en moré, il comprend le moré. Alléluia. C'est parce que les hommes parlaient d'une même voix à la tour de Babel qui les a dispersés. Afin qu'il y ait des tribus, il y ait des langues, il y ait des ethnies et qu'on soit des races. Et puis quand l'Ivoirien prie, il te comprend. Quand tu dis, oh Éternel, je suis crankbas ce matin. Il faut me donner mon badouko. Dieu comprend. Le petit nous, si tu pries à Bobo là, quand il dit Seigneur, quand je vais bourrer mes couteaux là, toi tu vas me diasaciter comment? Je dis mon petit, mollo, il faut bourrer les couteaux. Moi je vais te gérer. Tu m'as comment ce matin? Vous jouez le Seigneur quoi. C'est parce que vous ne le connaissez pas. Alléluia. C'est parce que vous ne le connaissez pas. Il se révèle à la femme guérée et puis il lui parle en guéré. Il se révèle au Djoula et puis il lui parle en Bambara. Il se révèle au Chinois et puis il lui parle en chinois. Il se révèle à l'Américain et puis il lui parle en anglais. Et puis il se révèle au Français et puis il lui parle au Français. Amen. Il est multidimensionnel. C'est quoi si tu ne comprends pas le français? Prie au moins en une langue quelconque. Parce que tu comprends au moins quelque chose. Parce que même le muet, Dieu parle par des signes. Alléluia. Il dit de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de tout peuple. Amen. Nous sommes le peuple ivoirien. On a dit depuis 2000 où est votre Jésus? Il tremble. Parce que quelque chose est en train de se manifester. Sans le concours d'un homme, les choses sont en train de se faire. Sans le calcul des politiciens, la délivrance est en train de se faire et la réconciliation se fera. Parce qu'il est le Dieu du peuple ivoirien. Le peuple ivoirien pendant des années l'a invoqué. Il dit invoque-moi au jour de la détresse, mais je t'exaucerai à mon temps, je te répondrai à mon temps.
Des personnes ont pensé que les jeûnes de 40 jours, les 3 jours des églises pouvaient faire quelque chose. Ils ne partagent pas sa gloire. C'est quand devant la mer rouge, tout le monde dit c'est fini pour nous. Il dit que vous gardez le silence. C'est maintenant que l'Éternel agira. C'est alors que tu reconnaîtras que ton argent ne peut rien faire pour toi. Ta beauté ne peut rien faire pour toi. Tes relations ne peuvent rien faire pour toi. Ta force ne peut rien faire pour toi. Tes parents ne peuvent rien faire pour toi. Que tu invoqueras le nom de l'Éternel. Il se lèvera et il agira en ta faveur. Invoque mon nom au jour de la détresse et je te répondrai. Elle continue. Nation. Et de toute nation. Enfin. Tu as fait d'eux. Tu as fait d'eux. Un royaume des sacrificateurs. Un royaume. Et des sacrificateurs. Un royaume. Et des sacrificateurs. Et ils régneront sur terre avec Dieu. Donc pour régner sur terre, il faut appartenir à son royaume. Rechercher premièrement la justice de Dieu et son royaume. Tu as fait 2 royaumes. Quand l'Ivoirien que je suis, j'arrive en Inde où il y a des chrétiens, je dis mon frère. Quand l'Ivoirien que je suis, quand j'arrive au Mali, j'arrive en Guinée, j'arrive au Niger et que je trouve un chrétien, je dis mon frère. Mon frère Bushmani. Mais toi au moins tu n'es pas musulman. On nous appelle Bushmani, mais je suis fier. Mon frère Bushmani, on va prier. Ils vont devenir chrétiens. Si 2 d'entre vous s'accordent pour demander une chose, quelqu'un à l'Éternel, elle sera accordée. Donc je cherche un frère, je cherche une soeur. Peu importe ta tribu, peu importe ton ethnie, peu importe ta race, peu importe ta langue. Je cherche un frère. Tu fais partie, tu es membre du royaume. Tu es sacrificateur devant Dieu. Tu sers Dieu en esprit, en vérité, afin que lui et moi, nous puissions régner. Je te bénirai dans les champs, je te bénirai dans la ville, dit l'Éternel. Donc frère, si tu es chrétien, tu es un sacerdoce, tu es un sacrificateur. Raison pour laquelle le prophète disait, nous sommes tous des prophètes. Mais c'était un peu dans ce sens-là. Nous sommes des sacrificateurs. Sacrificateur dit quelqu'un qui sert Dieu. Dans cette dispensation-là, l'esprit qui était sur le prophète, l'esprit qui était sur le souverain sacrificateur, l'esprit qui était sur le sacrificateur, l'esprit qui était sur le roi et en tous les chrétiens. Donc si tu as le Saint-Esprit, tu te dois de servir Jésus-Christ. Alléluia. Les hommes vaquent à leur occupation personnelle. Et quand tu demandes aux chrétiens, mais écoute, depuis le lundi passé jusqu'à aujourd'hui, en quoi tu as servi l'Éternel? Qu'est-ce que tu as fait pour l'Éternel? Qu'est-ce que tu as donné à l'Éternel? Il te regarde. C'est-à-dire, je cherche le qualificatif. Et bêté ou en ahuri. C'est-à-dire, c'est maintenant qu'il se rend compte qu'il est chrétien. C'est maintenant qu'il se rend compte qu'il a commis une erreur. Il n'a pas servi Dieu toute la semaine. Et certains même se disent, mais moi je ne suis pas pasteur. Pourquoi tu me poses cette question? Frère, ce n'est pas une histoire de pasteur. C'est une histoire de la brebis qui doit servir son Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible ne dit pas le bélier. Je vais entrer un peu dans cette révélation, je vais en ressortir. La Bible ne dit pas le pasteur, le berger et le peuple, ce sont les béliers. La Bible dit la brebis. Vous voyez, dans les pays occidentaux, la brebis donne de sa laine. La brebis donne de sa laine. C'est pourquoi le berger va prendre son temps. Quand ces poils commencent à être assez, il prend une tondeuse et puis il tond la brebis et puis il prend sa laine pour faire des habits, pour le froid, pour lui-même se vêtir. Donc la brebis est un animal à partir duquel le berger cache aussi sa nudité. La brebis donne du lait. Et ce lait-là, le berger prend pour se nourrir et il en fait du fromage avec. Non, la brebis est une bénédiction pour le berger.
Et le berger rend témoignage que cette brebis-là, même si elle est malade, elle ne doit pas mourir. Cette brebis-là, si elle a faim, elle doit manger. Parce qu'elle est une bénédiction pour lui. En tant que brebis, comment tu honores le Seigneur? Et des personnes, de manière arrogante, se permettent de dire au pasteur, mais est-ce que Dieu m'est avec vous? Je ne vois pas qu'est-ce que Dieu fait pour moi. Mais dis au pasteur, qu'est-ce que toi tu fais en retour pour Dieu? Quel acte as-tu posé pour que tu dises au Seigneur, exauce-moi? Sinon, si c'est la prière, tout le monde prie. Alléluia. La prière est le moyen de communication entre toi et l'Éternel. Donc, en te disant bonjour, ce n'est pas une bénédiction. Amen. En disant Seigneur éternel, merci, c'est normal. En disant Seigneur éternel, sauve-moi, c'est normal. En disant Seigneur éternel, je te rends la gloire, c'est normal. En quoi c'est servi Dieu ça? Alléluia. Je prends des exemples dans la Bible des hommes qui ont été exaltés parce qu'elles ont été une bénédiction pour le royaume des cieux. La dernière fois j'ai prêché ici Hébreux 11. Pour avoir eu la foi, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça, telle personne a fait ça. C'est pourquoi la Bible en témoigne. Alléluia. En quoi le royaume des cieux peut témoigner en ta faveur? La Bible dit nous sommes un sacerdoce royal. Tu as le devoir de servir l'Éternel. Et des personnes attendent de moi que je vous dise, ah les frères, ça fait 5 ans, ça fait 7 ans, ça fait 3 ans, ça fait 2 ans, ça fait 6 mois que tu es dans cette église. Pardon, va évangéliser. Va gagner des âmes. Tu attends ça de moi? Écoutez, à moins que tu ne lises pas la Bible, Marc 16 dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Matthieu 28 dit, allez et faites de toutes les nations des disciples. Tu as le devoir de servir l'Éternel en disant à ton frère, comme Seigneur, donne-moi ce passage, en Jean 4, la femme samaritaine a dit, venez, 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 j'ai rencontré un homme, il n'est pas n'importe quel homme, je crois que c'est un prophète, il sera pour vous une bénédiction. Depuis que nous sommes entrés dans cette année de 2021, chose bizarre, comme Satan n'a pas eu son sang, parce qu'il voulait que aux élections d'octobre 2020, il y ait des crises, il y ait des affrontements. Nous avons prié. Je vous ai dit ici, il n'y aura pas la guerre. Parce que je sais Jésus-Christ. En esprit, en vérité, j'appartiens à Jésus-Christ. Je suis un homme qui, aux yeux de l'Éternel, est comme Noé, est comme Job, est comme Daniel. Il m'écoute. Je ne veux pas que ma nation connaisse la guerre, les crises. Et l'Éternel empêche. Et notre président devient président. Ce qui est inconcevable. On dit on a attaché les Ivoiriens. Rien n'arrive sans que Dieu ne leur donne. Écoutez, un peuple, un petit sacrifice d'Abunot va taire tout un peuple. Rien n'arrive sans que Dieu ne leur donne. C'est ce que moi je crois. C'est Dieu qui permet que nous soyons calmes. Amen. Parce que des personnes en jeûnant ont prié pour dire Seigneur, on ne veut pas de guerre. On ne veut pas de trouble. Ce n'est pas tout le monde qui fait la politique. Laisse-nous travailler, laisse-nous nous marier, laisse-nous construire, laisse-nous voyager, laisse-nous nous occuper de nos enfants, et laisse-nous voir tes desseins pour nous s'accomplir. En situation de guerre, ces choses ne peuvent se faire. Et puis Dieu dit, je vous exauce. Mais le diable n'est pas content. Parce que la coupe que ses serviteurs, de par la saté, ces sorciers, ces mystiques, ces magiciens, devaient apporter à 100 ans, n'est pas remplie. Leur parfait, ce n'est pas la prière. Leur parfait, c'est le sang versé. Et ils devaient apporter cette coupe-là remplie, débordant à Satan, à Lucifer. Et puis ce n'est pas arrivé. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Une alternative. Des accidents partout en Côte d'Ivoire. Toutes les semaines, il y a des accidents, des cars, des voitures, des accidents. Et ça meurt. Des immeubles qui se froncent. Et le chrétien est là, il regarde, il dit, wow,
Encore mort. Oh, encore immeuble. Tu es tombé. Oh, encore, il n'y a plus de travail. Oh, mais écoutez, la Bible dit l'Éternel compte sur toi pour invoquer son nom. Pour ta région, prie. Seigneur, je refuse tout accident dans ma région. Je refuse tout malheur dans mon quartier. Je refuse que le sang verse dans ma nation. Parce que ma nation t'invoque. Il y a au moins 2, 3 chrétiens qui invoquent ton Saint-Nom. Les chrétiens ne sont pas à leur poste. Alors Habakkuk, dis à ton frère, tu n'es pas à ton poste. Et je te le dis ainsi par l'Éternel, tu n'es pas à ton poste. C'est pourquoi il me dit de prêcher ça. C'est une histoire de l'ouvrier mérite son salaire et sa nourriture. Amen. Dieu n'est pas un tricheur. Il est un Dieu de justice. Tu ne mérites pas le voyage, tu ne mérites pas le mariage, tu ne mérites pas le travail. Lui, Dieu ne te donnera pas cela. Amen. Nous savons que Dieu n'exauce pas le pécheur. Vous pensez que le péché, c'est seulement prendre un couteau et puis poignarder son ami, ou chercher la femme de son ami, ou se battre avec son ami? Alléluia. Amen. Le péché, il est subtil. Amen. Jésus même dit, quand tu penses en mal, en droit, on dit quelque chose de prémédité. Tu as déjà péché. Amen. Lisons Habakkuk. Habakkuk 2, à partir du verset 1, il est écrit: J'étais à mon poste. Il dit, j'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Amen. Et je vois des chrétiens qui vont d'église en église, d'homme de Dieu en homme de Dieu. Et vous voyez, si Gédéon était un homme aussi versatile, l'Éternel ne le trouverait pas là où il avait l'habitude. C'est une histoire de je suis à mon poste. L'Éternel même dit, n'abandonne pas ton assemblée. Quand tu lis la Bible, dans les Épîtres, il est écrit, n'abandonne pas ton assemblée. Amen. Donc l'Éternel t'identifie à une autorité. Ce n'est pas parce que tu es fonctionnaire à la fonction publique que tu vas aller t'asseoir au ministère des Mines. Amen. Ce n'est pas parce que tu es fonctionnaire au ministère de la Santé que tu vas aller le matin, tu te lèves, tu t'habilles et puis tu vas t'asseoir au ministère de l'économie et des finances. Tu te prends mouti. Chaque fonctionnaire est assujetti à un ministère. Et sous chaque ministère, il y a une autorité qui est le ministre. Le monde même sait bien faire ces choses. Et toi, chrétien, on ne sait pas à quelle assemblée tu appartiens. On ne sait pas sous l'autorité de quel ministre de Dieu tu es. Amen. Alléluia. Il dit veillez et priez. C'est à ton poste. C'est à ton poste que tu attends Dieu. Amen. Il a dit à Siméon et à Simon et puis à Anne que vous ne mourrez pas. Restez à votre poste. Vous allez voir le Messie avant de mourir. Amen. Je disais hier, une femme était connue dans l'église. On la voyait agir dans l'église, mais personne ne témoignait d'elle. Peut-être qu'elle se disait, mais avec tout ce que j'ai fait là, on ne m'a jamais honoré. Certaines mamans m'appellent, mais le vieux père, quand tu honores les mamans de l'église, tu ne parles pas aussi de moi. Frère, je préfère que Dieu témoigne de toi. Amen. Personne ne témoignait de cette maman. Mais elle pensait que le peuple ne la voyait pas. Personne ne vient te dire merci. Parce que tu le fais pour le Seigneur. Amen. Tu ne le fais pas pour un homme. Mais la Bible dit, un jour adviendra où l'Éternel se souviendra des actes que tu as posés. Et pour cette maman-là, le jour arrive. La mort vient l'embrasser. Tabitha, c'est elle, non? Amen. La mort vient l'embrasser. La maman meurt. Mais dans cette église-là, dans cette assemblée-là, frère, il est permis à un homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Donc il y avait des morts dans cette église. Amen. Les personnes immortelles. Il y avait des hommes qui mouraient, il y avait des femmes qui mouraient, il y avait des jeunes qui mouraient, il y avait des vieux qui mouraient. Et puis, on allait les enterrer simplement. Amen.
Mais le jour où Tabitha est morte, toute l'église se levait pour dire, cette femme-là ne doit pas mourir. Et si tu vis une vie de consécration, si tu vis une vie de chasteté devant Dieu, c'est l'église même qui va dire, il faut que cette soeur-là se marie. Il faut que ce frère-là travaille. Il faut que ce frère-là voyage. Il faut que ce frère-là bâtisse avec Dieu. Il faut que cet homme-là soit guéri. Alléluia. Amen. Pendant 38 ans, un homme espère. Et de ce que la foi vient de ce qu'on entend, Romains 10, le verset 17, la foi aussi selon Jean vient de ce qu'on voit. À force d'avoir vu des miracles, des guérisons, il manifeste la foi. Il manifeste la foi. Mais les hommes sont tellement méchants qu'il n'y a personne pour lui venir en aide. Et puis l'Éternel, Jésus-Christ, se souvient de cet homme. Et quand il arrive, il ne lui dit pas, mon frère, je vais te soulever pour que tu plonges dans l'eau. Parce que c'est la solution qui est là. C'est la vie éternelle qui est là. C'est la résurrection qui est là. C'est la guérison qui est là. C'est le miracle qui est là. C'est le Dieu tout-puissant qui est là. C'est le Créateur qui est là. Il dit, veux-tu être guéri? J'ai entendu tes prières. J'ai entendu tes supplications. J'ai regardé ta foi. J'ai entendu l'appel au secours. Ton miracle sera autrement. Prends ton lit et rentre chez toi. Amen. Et le miracle se fait. Amen. Alléluia. Amen. Une femme est stérile. Et elle voit un homme de Dieu. Elle dit, il faut que celui-là, je le serve. Parce que je crois que c'est un homme de Dieu. Elle l'héberge. Elle meuble la demeure qu'elle bâtit pour lui. Elle lui donne à manger, elle lui donne à boire. Et c'est alors que l'homme de Dieu dit à son serviteur, va demander à cette femme de quoi a-t-elle besoin. Mais en temps, la femme priait pour avoir des enfants, parce qu'elle était stérile, la Sunamite. Amen. Mais elle cachait sa douleur, comme en 1 Samuel, elle avait dit l'amertume dans l'âme. Souvent, tu es dans l'église, pendant qu'on danse, tu as amer. Tu allais de pasteur en pasteur, de prophète en prophète. Ils t'ont tellement escroqué que tu as peur même d'approcher celui qui est en face de toi. Parce que tu te dis, c'est tous les mêmes. Ils sont tous les mêmes. Tu as mère. Et puis tu regardes. Alléluia. Amen. Tu as marché derrière tellement en griffe de grands hommes de Dieu. Parce que c'est Dieu qui est grand. Tu n'as vu aucun miracle. Que tu te demandes, mais est-ce qu'un miracle peut se faire ici? Je donne un témoignage. Notre papa, notre diacre. Papa Goudou, tu me permets? Assez dit non, c'est un témoignage à la gloire du Seigneur. Il avait un de ses fils qui était drogué. Ils sont allés quasiment partout pour sa délivrance. Mais le démon de la drogue avait autorité sur son âme. Ils sont partis partout. Amen. Et finalement, quand ils sont venus à Abidjan, ils sont allés s'asseoir à l'église universelle. Elle s'est dit, les Brésiliens vont faire, l'onction du Brésil va faire maintenant. Parce qu'on allait partout. Et c'est de là-bas, quelqu'un lui a dit, des personnes lui ont dit, va à la Riviera. On était encore au Holy Church. Va à Bethel. Parce que même au Holy Church, c'était la maison Bethel. Va à Bethel. Allons à Bethel. Je pense que le Dieu qu'on appelle l'Éternel Jésus-Christ qui est là-bas peut opérer un miracle. Mais quand il arriva à Bethel, on était sous des bâches. On était sur une terre rouge. Mais cet homme allait dans des églises climatisées, où il y avait des brasseurs, des églises fermées, des églises où même quand le pasteur prêche, tu te demandes d'où provient le son. Quand le pasteur parle, c'est comme l'impression qu'il a étudié à Harvard. Et si pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, il va se manifester ce matin et vous saurez que l'Éternel est Dieu. Toutes ces choses-là, rien. Et puis il arrive ici, on dirait des Zoulous. Nous marchons sur les démons, démons, démons. Nous marchons sur les démons, démons, démons. Il dit, je suis dans quoi? Et puis Dieu
Dieu dit, tu vas comprendre que Jacob a dit de Bethel, ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. Ce lieu est redoutable. On lui dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, voici mon enfant. En temps normal, ma famille et moi prions à l'église universelle. Mais mon enfant, là, voilà sa situation. La drogue l'a tué. Et puis on lui a dit, notre patron, notre rabbi, a dit en Jean 11 au verset 25, je suis la résurrection et la vie. Si quelqu'un croit en moi, bien qu'il soit mort, il vivra. Notre patron nous a dit, en Proverbe 24 au verset 11, ceux qu'on mène à la mort, ceux qu'on va égorger, délivrez-les et sauvez-les. On peut délivrer ton fils, on peut le sauver si tu crois. Il dit, je crois. Après 3 jours de jeûne, il a été délivré. Aujourd'hui, il est pasteur. Après 3 jours de jeûne, il a été délivré de la drogue. Aujourd'hui, il est pasteur. Ce n'est pas une histoire de croix bleue. C'est une histoire de aussitôt Bartimée recouvra la vue. On continue. Et je veillais et je me tenais sur la tour. Il dit, j'étais à mon poste pour entendre ce que l'Éternel me dirait après mes complaintes. Il dit ça en comment? J'étais à mon poste. J'étais à mon poste. Et je me tenais sur et je la me tour. tenais sur la tour pour entendre ce que l'Éternel me dirait après mes complaintes. Et une voix me fut adressée. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, j'étais à mon poste. C'est-à-dire, tu es à l'église à ton poste. Mais tu es assis sur quelle chaise, sur quel tabouret. Parce que lui, à son poste, il était sous la tour. C'était une sentinelle. C'était un intercesseur. C'est pourquoi il dit, je veillais et je priais. Amen. Tu es à l'église, on dit offrande, on ne te voit pas dedans. Je vous dis toujours, un homme était serviteur de Dieu. Et dans mon ministère, j'ai pris pour que j'ai ces gens de personnes-là. Ils sont comme le vent. S'il n'y a pas de feuillage, s'il n'y a pas d'obstacle, tu ne vois pas le vent passe, mais tu sens que le vent est là. S'il n'y a pas de fumée, tu ne vois pas le vent, mais tu sens que le vent est là. Je préfère ces hommes-là dans mon ministère. Je préfère ces femmes-là dans mon ministère. Les Joseph d'Arimathée. Ils ne parlent pas beaucoup. Ils ne sont pas dans les murmures. Ils ne sont pas dans les calomnies. Mais quand le Père a un besoin, quand le Maître a un besoin, c'est alors qu'ils apparaissent. Père, Maître, quel est ton besoin? Et puis je dis, allez chercher ça. Le Maître, le Père en a besoin. C'est un serviteur de Jésus, un disciple de Jésus. Parce qu'un païen ne peut pas dire que je m'occupe des funérailles de Jésus. Un païen, quelqu'un qui n'a jamais connu Jésus, ne peut pas dire que je mets mon sépulcre au service de Jésus. Je m'occupe d'embaumer son corps. Je m'occupe de payer ses linceuils. C'est un serviteur de Dieu. Mais inconnu jusqu'à ce que Jésus ait un besoin. Amen. Donc, Joseph d'Arimathée était un serviteur de Dieu. Amen. Amen. Ces femmes-là qui étaient autrefois des prostituées, des voleuses, quand elles ont accepté Jésus-Christ, ont commencé à être à ses petits soins. Les Marie et Marthe, et Marie de Magdala. Et la Bible dit, le 3e jour, ce sont elles qui sont allées au cimetière. Et c'est elles qui ont annoncé l'évangile. J'ai pris tout à l'heure le cas de Tabitha. C'est parce qu'elle servait Dieu dans l'église que le peuple a demandé que Pierre la ressuscite. Amen. Pierre n'a pas dit, je vais aller faire 21 jours, 10 jours. On dit, Pierre, Tabitha est morte. Il ne faut pas qu'elle pourrisse. Viens prier pour elle. Nous avons encore besoin d'elle. Alléluia. Amen. Es-tu à ton poste? Es-tu sur la tour? Des personnes sont appelées à être chanter dans la maison du Seigneur. Elles ont honte. Amen. Celui qui aura honte de me confesser devant les hommes, je refuserai de le confesser devant mon Père, a dit Jésus-Christ. L'Éternel t'enrichit. Comme vous pouvez le dire, Madoché, n'est-ce pas pour ce jour-là que toi aujourd'hui tu es riche? N'est-ce pas pour aider la veuve, l'orphelin? N'est-ce pas pour aider l'étranger, le lévite, qu'indigent tu étais du fumier et de la poussière et t'as retiré? Amen. Et tu veux qu'on aille te dire pardon? C'est-à-dire, ma fille, vraiment, comme le Seigneur t'a béni là, il faut, tu es vaincu. En tout cas, pas dans cette église. Amen. Amen. Pose-toi la question. Comment
sais-je l'Éternel? Comment j'honore l'Éternel? Comment je fais la volonté de l'Éternel? Depuis que je suis dans la maison de Dieu, quelle a été ma contribution? Alléluia. Sinon, si c'est offrande, les sorciers, même qui rentrent dans l'église, font offrande pour attaquer les corbeilles. Les adultères font offrande. Les voleurs, les menteurs, les brigands, habillés en peau de loup, sinon en peau d'agneau, viennent faire l'offrande. La Bible dit, Jésus-Christ s'est arrêté un jour du sabbat. Et puis il regardait des personnes apporter leur offrande. Et puis il dit à ses disciples, vous voyez, ce sont des hypocrites. C'est Jésus qui le dit, hein, ce sont des hypocrites. Ce qu'ils donnent là, Dieu n'approuve pas ça, c'est leur superflu. Comme le jeune riche, ils ne sont pas prêts à partager leurs richesses et à me suivre. Ils viennent me donner de leur superflu. Mais vous voyez la femme là, c'est tout ce qu'elle avait, le quart de ce qu'elle a donné, c'est ce que moi, l'Éternel, j'approuve. Amen. Sinon, une chose est sûre, est claire, le Seigneur dit, tu ne rentreras pas, tu ne viendras pas dans la maison de Dieu les mains vides. Donc ton offrande ne fait pas de toi un serviteur de Dieu, c'est une obligation. On dit pour prendre le bus, il faut payer le ticket. Ne paye pas, puis contrôleur va entrer. Satan sait que la prière que tu es venu faire là, tu n'as pas cacheté ça. Au moment de la présentation de l'offrande. C'est-à-dire tu n'as pas scellé ta prière par une offrande. Amen. Satan sait que le travail que tu fais là, tu ne payes pas de dîmes. Que je te presse ou pas, Satan aussi sait. Il n'est pas omniscient, mais l'esprit, il est partout. Ce sont des milliards et des milliards de démons qui sont sur la terre. Il fut précipité, le serpent ancien, le dragon, animé d'une grande colère, cherchant qui il va dévorer. Donc, en tant que chrétien, c'est de manière spontanée que, après ta prière, tu dois sceller la prière par une offrande. Quand tu travailles, tu dois apporter ce qui appartient à Dieu. Rendez à César ce qui est à César et à l'Éternel ce qui est à l'Éternel. Si tu comptes sur nous pour t'enseigner ça, tu le sais déjà. Tu le sais déjà. Malachie 3, le verset 10 dit, apportez vos dîmes et vos offrandes à la maison du Seigneur, du trésor. Ça, tu le sais. Amen. Amen. Mais cela ne fait pas de toi un serviteur de Dieu. Quelqu'un qui paie ses impôts, c'est normal parce qu'il a une activité. C'est normal parce qu'il a un bien. Donc il a le droit de payer ce qui appartient à l'État. C'est un dû. Mais je parle de sois au-dessus de la mêlée. Comment tu sers Dieu? Alléluia. Une femme était prostituée. Quand elle a rencontré Jésus, elle a abandonné la prostitution. Tu es à l'église, ça fait 5 ans, ça fait 10 ans. Et la colère est toujours dans ton cœur. Et tu t'appelles serviteur de Dieu. L'avarice est toujours dans ton cœur. Les calomnies sont dans ton cœur. La haine pour ton prochain est dans ton cœur. Tu es toujours le vieil homme, la vieille femme. Tu n'es pas une nouvelle créature. Nous savons que l'Éternel n'exauce pas le pécheur. Né de nouveau. Ça va dépendre de ta décision. Le salut, il est personnel. Vous voyez le chrétien? C'est celui-là qui accepte Jésus-Christ sans être forcé. Tu donnes sa vie au Seigneur sans être forcé. Amen. Après avoir entendu la voix du Seigneur, comme Pierre a gagné 3000 âmes après sa prédication, il décide, parce que prédestiné, de répondre à l'appel. Alléluia. Amen. Mais cette transformation-là, elle est aussi personnelle. C'est toi qui prends la décision d'abandonner le péché. Amen. C'est la repentance. Tourner dos au péché. C'est de tourner du péché. C'est toi qui prends. Dieu, l'Éternel ne te forcera pas. Il dit, je mets devant toi le bien et le mal, la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Dieu dit, choisis le bien, choisis la vie, choisis la bénédiction. Tu peux dire non. Amen. Raison pour laquelle il a laissé partir le jeune riche. Amen. Amen. Donc ce matin, je t'exhorte à revoir ta marche avec le Seigneur. Ce matin, je t'exhorte à rechercher ton poste dans la maison de Dieu. Amen. Ce matin, je t'exhorte à t'attacher à une assemblée. C'est-à-dire quoi? Quand tu dis Bethel est mon église, on vient voir les pasteurs de Bethel. Et on demande aux pasteurs de Bethel, est-ce que celui-là, il est votre fidèle? Et puis nous on dit oui. Amen.
J'ai eu des enfants qu'on a pris dans les commissariats à Abidjan. Et j'ai intervenu, je dis c'est mes enfants et on les a libérés. Mais mon ami, si tu es un sympathisant, je ne te connais pas. Hein? Amen. Quelqu'un entend dire, je suis ivoirien. Je te parle de la politique de la Côte d'Ivoire. Et puis on dit, monte ta carte d'identité. Et puis on voit Ouedraogo Famsa. Nationalité burkinabé. Oh, tu es là. Va là-bas là. On pensait qu'on a affaire à un bon homme. On parle en nous ivoirien, toi tu viens parler aussi. C'est la même chose. Amen. Si devant Dieu tu n'es pas membre de cette église, frère, ne me fais pas mentir. Je vais te dire, je ne le connais pas. C'est un sympathisant. Voilà. Il est dans telle église, mais les mardis, il vient coco l'onction. Et puis il repart. Amen. 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 Et j'ai dit au pasteur, désormais la priorité, c'est les enfants de Bethel. Désormais, la priorité, votre onction là, c'est les enfants de Bethel. Parce que la Bible dit, l'huile qui coule sur la tête d'Aaron descend sur la barbe et son vêtement. Laissez les vêtements d'ailleurs là pour le moment. Occupez-vous des enfants de Bethel. Ils doivent travailler, ils doivent voyager, ils doivent se marier, ils doivent délivrer, ils doivent être restaurés. On doit leur restituer les promesses. C'est alors que je suis à mon poste. C'est alors que je suis sur la tour. Et la Bible dit, en Deutéronome 29 au verset 29, les choses cachées appartiennent à l'Éternel. Et révélées, elles sont à son prophète. À ses prophètes et à leurs enfants. Donc frère, si tu n'es pas attaché à une autorité, ben, tu vas errer et les années vont s'écouler. Parce qu'il faut que tu sois à ton poste. Amen. Écoutez, si Moïse était allé 10 jours ici au Horeb, il repartait 10 jours. Donne-moi le nom de l'autre montagne là. Sinaï. Il repart 10 jours sur Horeb. Il revient 10 jours sur Sinaï. Dieu allait regarder Moïse. Il allait dire, mais Moïse, c'est un footing que tu es en train de faire quoi? C'est un footing. C'est du jeu que tu es en train de faire, Moïse. Parce que je ne réponds pas à quelqu'un comme ça qui est versatile. Moïse est resté 40 jours quelque part. Jésus lui-même est resté 40 jours quelque part. Quel est ton poste? C'est l'église catholique, alors reste là-bas. Quel est ton poste? Baptiste et Mission, Assemblée de Dieu, reste là-bas. Parce que nous avons besoin de ceux qui ont pour poste Bethel. Amen. Si ton poste est Bethel, alors la révélation de Dieu qui est donnée au travers de ses serviteurs sera ton partage. J'étais à mon poste. Écris la prophétie. Et la parole de Dieu me fut adressée parce que sur la tour j'intercédais. Et l'Éternel me dit, je vais te parler maintenant. Je vais te parler de ton travail. Je vais te parler de ton élévation. Je vais te parler de ton miracle. Je vais te parler de ta guérison. Je vais te parler de ta fécondité. Parce que tu as attendu. Attendez. Vous recevrez une puissance. Acte 1, le verset 8. Attendez. Sois à ton poste et attends. La Bible dit ils étaient environ 500 personnes en acte des apôtres. Et 380 n'ont pas été patientes, ces personnes-là. Elles sont parties. Et le 40e jour, le Saint-Esprit est descendu. Dieu a trouvé 120 personnes environ. Pourtant, au début, ils étaient 500 personnes. Dieu a trouvé 120 personnes. Et le Saint-Esprit est descendu sur eux. Si elles, au moins, elles ont commencé le ministère. Amen. Frère, c'est une histoire de... C'est toi qui as un besoin. C'est toi qui as besoin de guérison. C'est toi qui as besoin de restauration. C'est toi qui as besoin de voir les portes derrière, les verrous de fer être brisés, rompus. Donc tu attends. Amen. Dans la société, quand nous allons rencontrer un directeur, frère, qu'il soit ton oncle ou ton parent, tu attends au secrétariat. Amen. Et vous acceptez ça. Et c'est dans la maison de Dieu que vous êtes pressés. Galates 5, le verset 22 dit, le fruit de l'esprit, c'est la patience. Amen. Vous, gardez le silence. Attendez. L'Éternel agira. L'Éternel combattra. Il dit, c'est alors que je suis resté à mon poste sur la tour que la parole de l'Éternel me fut adressée. Beaucoup d'hommes aiment ce passage-là. C'est une prophétie qui est donnée, écrit là. Mais j'ai attendu. Amen. L'Éternel m'a vu en train de le servir. Amen.
L'Éternel m'a vu en train de prendre du peu que j'ai pour partager avec lui. L'Éternel m'a vu ne pas dormir pendant que certains ronflent. En train de veiller et de prier les nuits. Pendant que des personnes mangent et puis grossissent, l'Éternel m'a vu en train de jeûner. Frère, nous on a suivi le Kakou Séverin. Mon père spirituel, c'est l'apôtre Emmanuel. Ceux-là, si tu marches avec eux, il faut être un homme de jeûne et de prière. Parce qu'ils se lèvent un matin comme ça, puis aujourd'hui, tous les pasteurs font 10 jours. Tu veux pas, tu vas faire. Ce n'est pas une histoire de jeûner sans pain. C'est pourquoi il dit à mes pasteurs là, vous êtes à l'aise, hein? Alléluia. Amen. Ils ne voient pas un peu au lieu de prier, ils mettent lunettes. Ils n'ont pas le temps de prier pour que Dieu fasse tomber les écailles et puis ils vont voir clair. Lunettes. Amen. Amen. Quand la chaussure est un peu bizarre, nouvelle chaussure de 300 000 puis sont là-dedans. Et puis quand tu leur demandes, le Père a payé le prix. Ok, le Père ne sera pas éternel tous les jours. Il ne sera pas avec vous tous les jours. C'est dans le jeûne et la prière que tu remportes le combat spirituel. Jésus lui-même est allé jeûner et prier. Amen. Et tu es chrétien. On te dit, viens jeûner 3 jours. Tu as quel âge aujourd'hui? Parce que les enfants de l'école dimanche sont de l'autre côté. Pendant combien d'années? 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Tu n'as jamais jeûné. Tu n'es jamais venu librement devant la face du Seigneur. Tu as passé tout le temps à manger la nourriture, à boire la boisson qu'il t'a donnée. Il t'a dit aujourd'hui, je te veux 3 jours, toi et moi on va causer. Abraham l'a fait. Amen. Tu es plus important qu'Abraham. Moïse l'a fait. Tu es plus important que Moïse. Élie l'a fait. Tu es plus important que Élie. Jésus lui-même l'a fait. Tu es plus important que Jésus. Il ne faut pas jeûner sur ton problème. Alléluia. Amen. On te dit, viens payer le prix. Because life is a fight. Tu dis, ah, je ne veux pas. Viens payer le prix. Alléluia. Amen. Viens payer le prix. On ne te martèle pas, frère. Tu es trop Chanel. Dans le moment de jeûne et de prière, le Seigneur va assujettir la chair pour que l'esprit prenne le contrôle, pour que la révélation te soit donnée. Pour que la révélation te soit donnée. Tant que tu seras Chanel dans le péché sexuel, dans l'alcool, dans la boisson, dans les calomnies et consorts, tu ne pourras pas entendre la voix de Dieu, parce que celui qui approche Dieu doit être saint. Moïse dit, sanctifiez-vous pendant 16 jours. Vous voulez venir devant Dieu. Peuple, sanctifiez-vous pendant 16 jours. Et puis venez, nous allons aller dans la présence du Seigneur. Même sanctifiés 16 jours, ils ont eu peur d'entrer dans la Shekinah de l'Éternel. Alléluia. De peur que tu le dises, on ne m'a jamais dit. Je suis prophète et apôtre, je te le dis. Tu es un sacerdoce royal. Tu es le serviteur du roi des rois. Tu es le serviteur du Dieu des dieux. Tu es le serviteur du Seigneur des seigneurs. Tu n'es pas n'importe qui. Tu appartiens au roi des rois. Tu appartiens au Dieu des dieux. Tu appartiens au Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi il dit un sacerdoce royal. Tu ne sais pas Baal Astarté. Tu ne sais pas un petit fétiche, un petit dragon. Tu ne sais pas un petit démon. Mais tu sais le Dieu créateur. Tu sais l'alpha et l'oméga. Celui qui règne éternellement. Au contraire, le chrétien doit être fier de taper sa partie et puis dire, oui, moi je suis chrétien. Tu dois être fier. Parce que regardez le dozo. Il est fier d'être de la confrérie des dozos. En plein plateau. Il a ses sacs et ses gris-gris. Il ne s'est pas lavé une semaine, sinon 1 mois, soit 6 mois. Et puis quand tu passes, il sent, il dit, c'est ça, balle ne rentre pas dans mon corps. Là. Amen. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ils sont dans nos campements. Frère, quand chrétien tu sors, tu vas au village, demandez à ceux qui sont allés faire les parkings nous qu'on sort. Tu vas au village, à la sortie du village, à partir de 18h, 19h, ils sont là. Quand tu les vois comme ça là, c'est pas le Saint-Esprit, mais le Saint-Esprit m'a dit d'aller dormir. Ton esprit m'a dit, n'arrive pas là-bas. Si j'étais habillé comme moi en constat, tu serais parti. Mais il est dans son habit de dozo. Il a calibre 12. Il a ses gris-gris. C'est-à-dire, le royaume des dozos témoigne qu'il est le fidèle des dozos. Tu ne peux pas avancer. Et toi, chrétien, tu as honte. Tu as honte
De dire que je sais Dieu avec ma voix, je sais Dieu avec ma jeunesse, je sais Dieu avec mes pieds, je sais, ma famille et moi, nous servirons l'Éternel, a dit Josué. C'est alors que tu seras à ton poste sur la tour, que la parole de l'Éternel te sera adressée. Ainsi dit l'Éternel. Écris la prophétie. Écris la prophétie. Grave-la sur des tables. Grave-la. Est-ce qu'il a dit graver-la? Non. Il s'agit de toi. Amen. Amen. Il s'agit de toi. Tu es sur la tour à ton poste. C'est à toi que Dieu parle. Et pendant des années, en 1 Samuel, cette femme-là, chaque année, allait à Silo. Et puis elle fêtait. Parce que son mari disait, allons honorer le Seigneur. Ils allaient avec leur offrande de fin d'année. Et puis ils fêtaient. Mais la Bible dit qu'elle était amère. Mais toutefois qu'elle serait en groupe, son amertume allait subsister. Et un jour, elle dit, il faut que je sorte du milieu d'eux. Non, il faut que je sorte. Ils ont trop prié pour moi, je ne vois rien. Ils ont trop déclaré, ils m'ont trop imposé les mains, je ne vois rien. Il faut que moi-même j'aille parler à Dieu. Il faut que j'entre dans le lieu saint. Il faut que j'ai une intimité avec le Seigneur. Il faut que je ne sois plus le pasteur à qui je donne. Il faut que quand je donne à l'église, là, ce ne soit pas l'église que je donne. Quand je sers le pasteur, quand je sers l'église, là, il faut que dans mon subconscient, mon inconscience et ma conscience, ce n'est plus eux que je sers. Mais désormais, je sers Jésus-Christ. Qu'ils me disent, merci ou pas, je sers Jésus-Christ. Je donne à Jésus-Christ. Parce que la Bible dit, tu serviras l'Éternel avec tous tes biens. Non, je ne sers pas le pasteur, je ne sers pas le prophète. Dans mon esprit, je sers l'Éternel avec mes biens, avec mon or. C'est quand tu feras ces choses que la prophétie te sera donnée. Amen. Cette femme est en train de prier seule. Et l'homme de Dieu bizarrement arrive vers elle. Pendant que tout le monde de l'autre côté l'attend, lui vient vers elle. Femme, qu'est-ce que tu fais? Parce que, vous voyez, l'acte que tu poses dans la maison de Dieu doit déranger le trône de Dieu. C'est pourquoi l'église n'a pas permis que ta Tabitha meure. Ça m'a dérangé le trône divin. Amen. Envoyez Pierre. Cette femme ne peut pas mourir. Ce monsieur-là ne peut pas perdre son travail. Cette femme-là ne peut pas rester stérile toute sa vie. Ce malade-là doit être guéri. Ce paralytique-là doit marcher. Ce aveugle-là doit voir. Ce lépreux-là doit être purifié. Ce maudit-là doit être délivré. Parce que ta prière, l'acte que tu as posé, l'acte de foi, a touché le trône de gloire. Amen. Décide-toi, frère. Décide-toi, frère. Parce qu'aujourd'hui, vous voyez, des pasteurs qui s'amusent à acheter des voitures de 650 millions. Mais si tu as autant d'argent, aide tes autres camarades pasteurs. Hein? Il y a un des pasteurs qui m'a appelé de Soubré. Il avait mon numéro parce que c'est mon petit même. Il n'est même pas de Holy Church ni de Bethel. Et il m'appelle, il me dit, ah, et pasteur, voilà comment il m'appelle déjà, non, ça m'a énervé. Il dit pas révérend, il dit pasteur. Il dit oui, il y a quel problème? Et ils ont le vent enlevé la toiture de l'église. Donc je t'appelle. J'ai voulu dire, tu as appelé Dieu, mais il ne voit pas Dieu. J'ai voulu dire, mais tu n'as pas un peuple. Mais s'il a un peuple, conséquent, il ne m'appelle pas. Donc je lui dis, quel est ton besoin? Il dit non, je voudrais que tu m'aides. Acheter des tôles et consorts. J'ai dit bon, comme l'argent que l'église reçoit n'est pas mon argent, j'ai une trésorerie. Je ne peux pas prendre l'argent du trésor de Bethel pour te donner, parce que tu n'es pas de Bethel. Si tu n'as pas ton argent à la générale, tu ne vas pas retirer, faire des retraits à la générale. Donc si je prends l'argent de cette église pour te donner, il faut que j'ai l'aval du conseil. Donc attends, quand ils vont me donner des dîmes et des offrandes à moi-même, je vais t'en donner. Et comme Abidjan, beaucoup sont méchants, une offrande, une dîme est venue du Burkina Faso. C'est pourquoi moi, je ne mets pas ma foi en vous. Hein. Amen. La fin du mois arrive, tu attends de prier. Oh, la soeur va venir dans mon bureau. Quand tout le monde vient lever, il faut prier. Tu dis oui, je prie, sois délivré. Et puis tu regardes, Jérémie, telle soeur n'est pas là. Il dit non, tu dis Seigneur, où elle est? Parce qu'elle a une dîme pour toi. Amen. Et elle a fait son petit malin. Souvent, elle a ça dans sa poche et puis elle se promet. Et puis elle dit, ma soeur, tu as la dîme? Elle dit oui, mais viens.
Laissez-la entrer. Mais tu ne comprends pas pourquoi on fait ces choses pour nous autres. Il y a quelqu'un qui est malade. Il y a quelqu'un qui a besoin de payer sa maison. Il y a quelqu'un qui a besoin de se soigner. C'est ce que tu vas me donner là que je vais lui donner. Parce que la dîme est pour l'indigent, l'étranger, est pour la veuve, est pour l'orphelin et puis pour le lévite. Donc quand tu n'apportes pas, tu pêches et tu me fais pécher. Tu comprends maintenant? Si tu veux, garde. Tu pêches et tu me fais pécher. C'est une ordonnance divine. Apportez vos dîmes, vos offrandes. Il dit, c'est alors que la parole m'est donnée. Et Dieu dit, écris-la. Reste à Bethel. Peu importe le temps que ça va mettre, écris-la. Garde-la jalousement dans ton cœur et attends. Parce que c'est une prophétie dont les temps sont déjà fixés. Si elle attend là, elle maille vers son terme. Elle ne mentira pas. Elle finira par s'accomplir. Elle s'accomplira certainement. Et mon juste vivra par sa foi, dit l'Éternel. Alléluia. Sacerdoce royal. Il dit, voici, en Genèse 1 au verset 28, je vous donne le pouvoir d'assujettir. Donc au jour d'aujourd'hui, là, selon que l'Éternel a fait de toi un homme, une femme, frère, tu as le devoir d'avoir un chez toi désormais. C'est pourquoi il dit, au moment où tu dors ici, là, je ne vous arrange pas. Parce que quand je vous regarde là, beaucoup sont venus à Bethel, les cheveux noirs. Vous commencez à avoir les cheveux blancs à Bethel. Ça ne vous arrange pas. Je vais prier pour que vous ayez des demeures à vous et vous puissiez assujettir. Pour que vous disiez vraiment, le Seigneur est avec moi. Je l'ai servi, je l'ai honoré. Vraiment, quand on dit Dieu, il agit, il agit. Mais si je vous laisse ici, vous serez toujours des enfants parce que assujettis à moi. Vous dormez dans la maison cadeau. Vous utilisez l'électricité, sur l'eau cadeau. Souvent, on vous donne à manger cadeau. Vous êtes encore enfant. C'est un enfant qu'on fait ça. Quand quelqu'un dit je suis indépendant, il refuse qu'on lui fasse ça. Donc, je voudrais que vous soyez indépendante. Donc, si tu n'as pas compris ça, ne pêche pas, comprends ça comme ça. Alléluia. Alléluia. C'est alors que la prophétie t'est donnée que tu attends. Et puis maintenant, tu pries. Anne n'est pas allée devant le Seigneur pour dire Seigneur, que Pénina mette. Seigneur, tue Pénina. Seigneur, tue Pénina. Son problème n'était pas Pénina. Amen. Son problème était avoir un enfant. Vous priez mal. Tu viens jeûner pour travailler. Pendant que tu es en train de jeûner, Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, donne-moi du travail. Seigneur, donne-moi du travail. L'ennemi, il fait exprès. Le lendemain, tu as un songe. Et dans le songe là, tu vois un chien noir qui t'a poursuivi. Les 2 autres jours là, Seigneur, tu le chien noir. Seigneur, tu as oublié que tu es venu pour le travail. Amen. Satan est distrait. Amen. Amen. Tu viens dans une église pour juste voyager. Et puis on dit, ainsi parle l'Éternel, tu vas voyager à partir d'ici. Amen. Amen. Et au lieu de prier pour le voyage, désormais tu dis, Seigneur, donne-moi d'avoir un mariage et des enfants. Donne-moi d'avoir un mari et des enfants. Frère, et l'enfant avant le voyage, ce n'est pas évident que tu voyages. Amen. Parce que la clé que Dieu veut te donner, la première des clés, c'est ouvrir la porte du voyage d'abord. Amen. Amen. Jacques 1, le verset 5 dit, c'est le nom de sagesse qu'il la demande à Dieu et Dieu la lui donnera. Il dit, veille sur sa parole pour l'accomplir. Ésaïe 55. Il dit, cette prophétie ne mentira pas. Amen. Donc frère, toi attends. Israël a attendu 400 ans. Tu es content de dire, je suis Israël, je suis Israël. Mais Israël a été patient. Le peuple a attendu 400 ans. Et même 430 ans. Amen. Abraham, le père de la foi, a attendu 35 ans après que Dieu lui ait dit, ta femme Sarah enfantera. 35 ans. Alléluia. Amen. Et comme nous sommes dans une dispensation nouvelle, toi tu ne vas pas attendre 40 ans, tu ne vas pas prendre 35 ans, mais attends un peu. Amen. Attends un peu. Amen. Écoute-moi, je te parle de la part de l'Esprit de Dieu. Amen. La poule même qui enfante n'a pas ses poussins le même jour. L'animal la atteint un peu. Elle couvre, elle attend. Ce sont ces poussins qui lui disent que le temps est arrivé. Ben, c'est les poussins qui cassent l'œuf. Tu es comment? Amen. Alléluia. Amen.
Et pendant que j'étais en train de préparer ce moment-là, le Seigneur ouvre mon esprit. Et il me montre des fourmis. Et il me dit, mon serviteur, sais-tu pourquoi j'ai dit aux paresseux insensés en proverbe, regarde la fourmi. Et je regarde les fourmis. C'est-à-dire, tu as comme l'impression qu'elles s'accidentent. D'autres viennent comme ça, d'autres viennent comme ça. Mais chacune sait ce qu'elle fait. D'autres voient la nourriture. Comme elles ne peuvent pas la soulever, parce qu'elles sont des éclaireuses, elles retournent. Et puis tu vois, quelques instants après, un autre groupe arrive pour la nourriture. Elle a simplement dit, j'ai vu de la nourriture. Vous qui êtes chargés de la prendre, venez la prendre. Et pendant qu'ils sont en train de prendre la nourriture, quand c'est lourd, d'autres crient au secours. Venez nous aider. Et il commence à devenir un homme. Et pendant que le homme est en train de regardez bien la fourmi. Pendant que ce homme-là est en train de soulever une charge plus lourde qu'elle, d'autres sont à côté et sont en train de chanter. Allez, allez, allez. Ça va, allez, allez. Allez, allez. Dieu dit insensé, regarde la fourmi. Et tire la sagesse. Ce petit animal, sinon ce petit insecte-là travaille. Amen. Alléluia. Et l'Éternel dit, je veille sur la fourmi. Je suis l'Éternel, le Dieu. Tu vois la fourmi noire dans un trou noir, sous une pierre noire, en plein noir. Amen. Donc ce n'est pas vous que je ne verrai pas. Alléluia. Amen. Ce matin, je t'exhorte à servir l'Éternel. Je t'exhorte à servir l'Éternel. Je t'exhorte à jeûner. Je t'exhorte à prier. Je t'exhorte à apporter le peu que tu as à l'Éternel, à partager avec Dieu. Aujourd'hui, la maladie, vous voyez, le vendredi, le nouveau préfet d'Abidjan est mort. On l'a nommé en décembre 2020. Il a pris fonction en janvier 2021. Il meurt en mars. J'ai dit, mais Seigneur, qu'est-ce que ça veut dire? Il n'a même pas pu fêter sa nomination. Amen. Tu veux vivre longtemps? Partage ta jeunesse avec Dieu. Partage de ta force avec Dieu. Partage de ton temps avec Dieu. Le chrétien n'a pas de vie de méditation. Amen. Tu n'as pas de temps que tu passes devant Dieu. Tu viens à l'église et puis tu attends le dimanche prochain. Tu n'as pas une intimité avec celui qui parle dans le secret. Matthieu 6, le verset 6 dit, chez toi à la maison, ferme la porte derrière toi, rentre dans le secret et parle à ton Dieu, tu es dans le secret, il te répondra. Mais tu vas échouer, frère. Un enfant qui n'a pas suivi à l'école échoue. Tu ne donnes pas du temps à ton père afin de pouvoir t'éduquer. L'Éternel, il éduque. De par la méditation, Dieu nous éduque. De par les cultes de louange, d'adoration, les enseignements, Dieu nous éduque. Alléluia. Donc tu as besoin d'être devant ton Père de manière quotidienne. La Bible dit en 1 Thessaloniciens 5 au verset 17, priez sans cesse. En Matthieu 6, le Seigneur nous dit comment prier. Et à Jean 5 au verset 16, il dit la prière fervente du juste a une grande efficacité. En Marc 11 au verset 24, il dit tout ce que vous demandez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Donc comment tu pries? Alléluia. Il dit lorsque tu seras dans un besoin, apporte le peu que tu es. Comme Élisée l'a dit à la Tsunamite, sinon à la veille de Sarepta, partage avec moi et je te montrerai que je suis Jéhovah Jireh. Donne-moi le vase d'huile que tu as et je te montrerai que je suis Jéhovah Jireh. Donne-moi le peu de farine que tu as, je te démontrerai que je suis Jéhovah Jireh. Donne-moi le peu de pain, le peu de poisson que tu as, je te démontrerai que je suis Jéhovah Jireh. Et quand tu n'auras pas ces choses et que tu m'auras servi, que tu m'auras honoré, pour toi, parce que je te connais de par ton nom, je briserai les portes des reins, je romprai les verrous de fer, je te donnerai des trésors cachés, des richesses enfuies, afin que le monde sache que je suis l'Éternel, ton Père et ton Dieu. Donc sois à ton poste, frère. Regardez, nous nous sommes attelés. Ces chaises-là font en moyenne 10 à 12 000. Voici les chaises blanches. Avant, nous prions au Seigneur. Oh Seigneur, on n'a pas assez de chaises. Oh Seigneur. Et comme nous étions à nos postes, le Seigneur a dit, je vous donnerai des chaises. Les chaises là, on a près de 300 chaises. Et quand notre foi a accédé à ces choses-là, nous nous sommes dit, mais Seigneur,
Il faut caroler l'église. Seigneur, carole l'église. Seigneur, mets des carreaux dans l'église. Et quand tu as mis des carreaux dans l'église, nous nous sommes rendus compte que ces chaises pour lesquelles, vous voyez, tu pries pour une Baby Conteur en 1960, en 80, tu prieras pour une Mercedes 90. En 2000, tu prieras pour une X5. En 2020, tu prieras pour une Lombardini. Donc, ce sont des choses qui sont éphémères. Au lieu de prier maintenant pour les chaises, nous nous sommes rendus compte que les chaises glissent. Et on repart devant Dieu insatiable que nous sommes. Seigneur, les chaises que tu nous as donné la glisse. C'est pas aujourd'hui les chrétiens sont comme ça. Les chaises que tu nous as donné la glisse sur le carreau que tu nous as donné. C'est pourquoi Ève a dit, Adam a dit, c'est la femme que tu m'as donnée là. C'est pas aujourd'hui que ça a commencé. Seigneur, quand ça s'assoit sur les chaises là, sur le carreau, ça glisse. C'est temps-ci là. Des personnes rentrent dans l'église comme ça. Maintenant, quand tu rentres dans l'église, tu fais le kiné. Le kiné. Rentre comme tu veux. Même les pasteurs sont tombés. Amen. On te dit, rentre sagement dans la maison de Dieu. Ah, comment ça va? Tu es bien arrivé? Amuse-toi désormais. On m'appelle le vieux père, ça tombe. Hein? J'ai dit, mais vous les pasteurs, vous savez qui tombe? Et je voyais Satan tomber du ciel. Tu n'as pas la crainte de la maison de Dieu, tu vas tomber. Alléluia. Désormais, vous allez voir qu'il y aura 2 portails ici. Quand on finit le culte, on met clé, on est parti. Le jour où tu as envie de prier, tu vas prier à l'école du dimanche. Il y a un temps pour toutes choses. Tu n'as pas connu le temps de ta visitation où on te donne de venir à la chair, de te prosterner, de parler à Dieu. Désormais, tu as prié dans le gazon. Alléluia. Le temps de grâce s'est éloigné. Le vrai mérite, ça sera un temps de mérite. Amen. C'est Dieu. L'Éternel t'a mis à cœur de le servir avec tes bienfaits. C'est Dieu. C'est l'Éternel avec tes biens. Ça va devenir une habitude. Ça va devenir une habitude. Vous voyez, pendant que je suis en train de prêcher, si quelqu'un a concouru à ce que je sois habillé comme ça, il prend sa part de grâce sans dire que c'est moi qui l'ai fait. Si c'est moi, je prends ma grâce moi seul. Parce que j'honore le Seigneur. Amen. Si de par toi, la veuve est heureuse. Si de par toi, l'église est bâtie. Je vous ai parlé de ce centenier. Quand il envoyait ses serviteurs aller vers Jésus-Christ pour que son serviteur soit guéri, les hommes ont précisé, ils ont dit à Jésus-Christ, pardon. Il ne faut pas refuser ces choses. Et Dieu a dit ça à Jésus-Christ, ce sont les sacrificateurs. Les hommes de Dieu ont dit à Jésus-Christ, pardon, cet homme-là, il ne faut pas lui refuser ce qu'il te demande parce qu'il a bâti une synagogue. Un Romain qui bâtit une église. Seigneur, il faut l'exaucer. Jésus dit, bon, un Romain qui a bâti une synagogue, pendant que les Juifs sont là, qu'est-ce qu'il veut? On dit, il veut que tu dises simplement un mot, ne te déplace même pas. Il dit en cet instant précis, son serviteur est guéri là-bas. Il a mérité. Soyez sacerdoce royal. On est arrivé à un stade où les chaises là devaient être pleines à craquer. Parce que tu te dois de gagner une âme. Dans ton quartier, tu te dois de gagner une âme. C'est-à-dire l'âme a plus de la valeur que l'or, le saphir. Lisez Apocalypse 21. Allons-y. Prends Apocalypse 21. Et tu vas comprendre que quand nous on prêche, Dieu s'en fout de ton or, de ton argent. L'éternel Dieu là, il s'en fout de tes maisons, de tes voitures, de tes milliers. Il s'en fout de ça. C'est les pasteurs qui recherchent ça en Abidjan pour dire j'ai réussi. Dieu il s'en fout de ça. Hein? Prends Apocalypse 21. Lis à partir du verset que tu connais. Apocalypse 21 à partir du verset 19, il est écrit: les fondements de la muraille de la ville. Ouais, un peu plus haut. 18 voix. La muraille était construite en jaspe. 17, monte. La ville avait la forme d'un carré, sa longueur est égale à sa largeur. Monte un peu. Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Voilà. Et il me montra. On va finir par ça. Il me transporta parce que si on m'avait dit, je n'allais pas croire. Donc l'ange de l'Éternel me prend et il me transporte sur une montagne pour me montrer la ville sainte, notre héritage. Amen. Alléluia. Notre héritage. L'ange me prend et il m'amène sur la montagne pour que je voie pourquoi Jésus a dit, tu ne serviras pas maman.
tu ne serviras pas l'or et l'argent. Satan lui a dit, sers-moi et je te donnerai toute cette gloire. Jésus a dit, non, tu adoreras, tu serviras l'Éternel Dieu et lui seul. Pourquoi? Parce que s'il s'était compromis, il allait perdre ça. Allons-y. Et il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Une ville qui rayonne, une ville glorifiée. Alléluia. Voici la ville où l'Éternel, la Jérusalem nouvelle. Voici où l'Éternel veut régner avec toi. Voici où l'Éternel veut partager sa gloire avec toi. Et toi, tu te soucies de l'or, de l'argent, de mariage, de voyage, de consort. Allons-y. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes. Et sur les portes, 12 anges. Et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville... Ça fait les 24 anges, les 24 vieillards. Et des personnes disent, on ne travaille pas avec les anges de l'Éternel. Elles n'ont pas lu Hébreu 1, le verset 14, qui dit que là où Dieu est, là où un enfant de Dieu est, un ange exerce son ministère. Même dans les cieux, les anges sont là. Allons-y. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or. Les 12 noms des apôtres du Seigneur. Parce que, Seigneur, donne-moi ce passage-là. En Matthieu 19 au verset 27, il dit, quiconque aura quitté son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses terres et ses biens, son or, son argent, recevra le centuple et héritera de son royaume. Et il dit à ses disciples, et vous qui m'avez suivi, vous serez assis sur 12 trônes. Amen. Voici ça. La promesse accomplie. Allons-y. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau et trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées, mesure d'homme qui était celle de l'ange. Yes. La muraille était construite en jaspe. Si tu n'as pas maison à Abidjan, il y a une maison là-bas. Ah, il faut hériter. Il ne faut pas aller t'arrêter là-bas. Mais il ne faut pas aller t'asseoir, puis tu n'auras pas de maison, tu n'auras pas de couronne. Combat le bon combat de la foi. Parce que l'Éternel est en train de bâtir. Que sert-il un homme de gagner le monde s'il doit perdre son âme? Regardez les ministres là. Ils sont morts milliardaires. Le samedi, l'acteur américain, moi je l'appelle DMX, il est mort. C'est fini pour lui. Il est permis à un homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Regardez le prophète d'Abidjan, il est mort, c'est fini. Avec ses diplômes, ses titres, il est parti. Mais est-ce qu'il va à la rencontre de Jésus-Christ? That is the question. Alléluia. Allons-y. Et la ville était d'or pur. La ville était d'or pur. Vous voyez, ce qui est dans mon doigt là, l'or que vous voyez là, la ville était en or. Tu as en train de te battre pour des petits morceaux d'or. La Bible dit la ville où tu vas est en or pur. Amen. C'est-à-dire le dernier des carats. C'est-à-dire le last des last. Le 50 to 50. Le dernier des carats. Alléluia. Le 100 to 100. Le dernier des carats. C'est-à-dire il n'y a pas meilleur or que l'or qui est là-bas. Mais regardez comment l'Éternel en griffe, il a le foutaise. Il prend ça pour bâtir une maison. Amuse-toi à construire ta maison en or. Amuse-toi. Fais ton portail en or. C'est ce jour-là tu vas voir qui on appelle microbe. Ils vont faire délégation d'Abobo pour venir saluer ton portail. Alléluia. Et des personnes comme les Alpha Blondie, les Dali Shekina là, montent les salons avec salon en or. Je dis, hé, les gars, ils sont pas sages, voleurs. Quand ils vont entrer quelque part, les voleurs sont intelligents. Hein? Ils vont creuser sous ta maison là. Et puis tu vas voir que tout a disparu. Alléluia. Comme c'est en Afrique là, c'est pourquoi. Allons-y. Et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Semblable à du verre. C'est-à-dire, quand tu es en train de marcher et que tu te regardes, l'or atteste que tu es au paradis. C'est comme un miroir. Tu te vois dans de l'or. C'est-à-dire, tu marches dans de l'or.
Quand tu es en face d'une maison, tu es en face d'une clôture, c'est ton reflet. C'est-à-dire, les choses visibles même attestent que tu es au paradis. Amen. La Bible dit comme du verre pur, comme du miroir. C'est-à-dire, quand je suis devant le miroir, là, je me vois. C'est-à-dire, personne n'aura besoin de témoigner que tu es au paradis. Le paradis lui-même témoignera que tu es arrivé dans la maison de ton Père, l'Éternel, tu es au paradis. Et c'est l'or qui va témoigner que toi, sur la terre, tu as foulé ça à tes pieds. Aujourd'hui, tu foules ça. Amen. Parce que si l'or était ton Dieu sur la terre, si maman était ton Dieu sur la terre, le Seigneur dit, un homme ne peut servir Christ et maman. Tu iras en enfer pour avoir servi maman. Alléluia. Amen. Parce que tu vas mourir avec maman et puis ressusciter avec maman. Parce que nous mourrons avec Christ et nous ressuscitons avec Christ. Et il continue. Les fondements de la muraille de la ville étaient ornés de pierres précieuses. Les fondements étaient ornés de pierres précieuses. De toute espèce. Le premier fondement était de jaspe. De jaspe. Prends ton dictionnaire après et puis prends Apocalypse 21 et puis tu vas voir ce que ça signifie, ce qu'on cite. Parce que quand tu as une pépite comme ça, dans ce monde-là, tu es milliardaire. Amen. Quand tu as une pépite comme ce que j'ai en main, tu es milliardaire. Et la Bible dit, Dieu prend ça pour faire ses fondements. Le fondement de la ville. Et il cite ses pierres précieuses. Le second de saphir. Le troisième de calcédoine. Le quatrième d'émeraude. Le cinquième de sardonyx. Le sixième de sardoine. Le septième de chrysolite. Le huitième de béryl. Le neuvième de topaz. Le dixième de chrysoprase. Le onzième d'hyacinthe. Le douzième d'améthyste. Yes. Et il dit, devant les portes, il y avait 12 perles. Alléluia. Amen. Voici ce pour lequel en Âge 2, verset 8, Dieu dit, l'or est à moi, l'argent est à moi. Amen. Ce matin, nous allons nous repentir. Ce matin, nous allons encore nous repentir. On a trompé le Seigneur. En temps normal, cette église-là, on devait la fermer carrément. Et puis mettre 3 congélateurs. Ce n'était pas les ventilateurs là qui allaient nous enrhumer, les brasseurs. 3 congélateurs. Et puis nous sommes en train de prier dans le frayon. Parce que là-bas, il ne fait pas chaud. Amen. Le royaume des cieux, là, il ne fait pas chaud. C'est-à-dire l'église allait ressembler d'abord à ça. C'est-à-dire où on va là. Il faut qu'on commence à représenter ça. Amen. Alléluia. Tu sois heureux d'être dans la maison de... C'est pourquoi nous faisons notre part. Le portail que nous allons mettre là, sans la mettre, devait faire près de 600 000. Si j'avais dit cotiser, on allait finir de cotiser en décembre. Or, j'ai besoin de ça maintenant. Donc, je lance une cotisation à partir d'aujourd'hui. Ben, si je vous dis de cotiser pour le portail, nous, on a fini de payer. L'argent, les 600 000, là, on a fini de payer. Je ne sais pas, ça va, tu as payé, l'église a payé. Maintenant, le col du dimanche. Je voudrais que le col du dimanche, voit les fenêtres bizarres, là, on enlève tout ça. On met les fenêtres comme ça. Comme les fenêtres de mon bureau. Amen. Avec les protections là. Et puis je voudrais que nous mettons des plafonds à l'école du dimanche. C'est déjà carrelé. Je voudrais que si nous changeons les fauteuils, nous changeons aussi les portes de l'école du dimanche. Et puis maintenant, nous mettons un split de 2 chevaux à l'école du dimanche. Amen. Nos enfants là, comme ils n'ont rien fait, ils seront en l'aise. Parce qu'il ne faut pas que nous les fassions souffrir à cause de notre méchanceté. Si on ne veut pas s'occuper de nous-mêmes, occupons-nous de nos enfants. Parce qu'un enfant frère, le sorcier même donne à têter à son enfant. Amen. Le sorcier scolarise son enfant. Le sorcier habille, héberge, donne à manger, à boire à son enfant. Occupons-nous de nos enfants. Aujourd'hui, nous sommes au 11. Le témoignage, soit Dieu va témoigner de toi, soit l'Éternel va te juger. Amen. À partir de ce 11, là, vois la comptabilité. Prends ton enveloppe. Si tu as 5 000, si tu as 10 000, si tu as 100 000, si tu as 1 million, on a en avril, on a mai, on a juin. Le premier dimanche de juillet, on arrête. Si vous n'avez pas donné plus d'1 ou de 2 millions, tout compte fait avant la Noël, ce que je vous ai dit là, ça va se faire. Donc, la seule chose, d'aucuns me disent, mais le vieux père, fais-nous participer aussi à ce que vous faites.
Parce que si vous ne voulez pas servir Dieu, moi je suis prêt à servir l'Éternel. Et je l'ai toujours fait et je n'arrêterai pas maintenant. Je ne suis pas ceux qui paient les voitures de 60 et quelques millions, de 600 et quelques millions. Si demain matin je veux me prendre 4x4, je vais me prendre 4x4 de moi-même. Si je veux habiter dans un duplex, je vais habiter dans un duplex de moi-même. Je ne suis pas pasteur pour escroquer le peuple. Mais quand l'Éternel a un besoin, que chacun de nous apporte sa part, comme au temps de Néhémie. L'Éternel a un besoin. Apportez à partir de ce dimanche-là votre part. Remettez ça au trésorier. Maman et fille, lève-toi, elle est où? Maman et fille, lève-toi. Voici notre trésorier à acclamer pour elle. Et puis voici, pasteur Franck, lève-toi. Voici le trésorier principal. Apportez-leur. Prenez leur numéro, amenez-leur des Western Union, des Move Union, je ne sais pas quoi. Amenez-leur. Maintenant, s'ils mangent cet argent-là à mon insu, ils n'ont qu'à lire la vie de Géasi. Que le Seigneur nous bénisse. Tu vas prier. Seigneur, pardonne-moi. Depuis que je suis chrétien, si ce matin tu dois me graduer, je ne mérite même pas d'avoir 20%. Si ce matin tu dois me graduer, je ne mérite même pas d'avoir 30%. Si ce matin tu dois me graduer, je ne mérite même pas d'avoir 10%, 5%. Oh, tu as dit, c'est alors que je vais t'honorer, c'est alors que je vais te servir, que Père, je serai exaucé. Apprends-moi à t'honorer. Apprends-moi à te servir. Oh mon Dieu et mon roi. Si j'avais honte, tu ne m'as pas donné un esprit de timidité, tu m'as donné un esprit de force. Si j'avais peur, 366 fois dans la Bible, tu dis fortifie-toi et prends courage. Fortifie-moi et donne-moi d'avoir du courage. Si je ne savais pas parler comme Moïse, amène un Aaron auprès de moi, afin qu'ensemble nous puissions te servir. Si j'étais enfant comme Jérémie, donne-moi ton esprit de sagesse, donne-moi le Saint-Esprit, afin que je sois vu comme un vieillard, comme un adulte. Si j'étais avare, pingre, égoïste, aide-moi à partager avec toi. Aide-moi à pratiquer la loi du donner, du recevoir, de la semence. Aide-moi à être pour la veuve, pour l'orphelin, pour l'indigent, pour l'étranger, une bénédiction. Et de ce que mon corps est le temple du Saint-Esprit, aide-moi à le sanctifier. Que l'alcool, que la drogue, que le péché sexuel soit vomi par mon corps. Puisque toi tu m'as appelé saint, aide-moi à être saint dans toute ma conduite. J'ai honte de te proclamer aux nations, aux tribus. J'ai honte de t'annoncer comme Pierre l'a fait. J'ai honte de dire à mon prochain, Jésus-Christ est Seigneur. J'ai honte de dire au monde, donnez votre vie au Seigneur et vous serez affermis. J'ai honte de dire à ma nation, si Christ t'a franchi, tu seras réellement libre et réconcilié avec toi-même. Oh Seigneur, envoie-moi. Donne-moi de te servir, donne-moi de t'honorer. Que je ne sois pas ce figuier stérile. Que je ne sois pas ce figuier stérile. Père, donne-moi de porter du fruit. Donne à ton serviteur que je suis, donne à ta servante que je suis, d'être une bénédiction pour mon prochain. Il y a encore, a dit Jésus-Christ en Jean 10, des brebis dans le monde. Il y a encore des enfants dans le monde qui ne te connaissent pas. Il y a encore des enfants dans le monde qui ne savent pas que l'église est. Qui ne savent pas que tes pasteurs sont à côté d'eux. Seigneur, envoie-moi les chercher. Envoie-moi leur annoncer cette bonne nouvelle. Car l'Esprit dit, Seigneur est sur moi. Il m'a donné l'onction pour annoncer une bonne nouvelle, pour libérer les captifs, pour rendre libres les opprimés. Oh Seigneur, Seigneur,
Utilise-moi afin que ceux qu'on mène à la mort, ceux qu'on va égorger, je puisse les délivrer et les sauver. Que je sois un gagneur d'âme comme Pierre. Que je sois un gagneur d'âme comme Pierre. Il y a beaucoup de personnes qui meurent par accident. Le Covid est en train de tuer. Le Covid est en train de tuer. D'autres diront la Covid est en train de tuer. La Covid est en train de tuer. Et ces personnes sont en train de mourir sans Jésus-Christ. Ces personnes sont en train de mourir sans Jésus-Christ. Ces personnes sont en train de mourir sans Jésus-Christ. Donne-moi de leur dire que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Afin qu'au-delà de la mort, ils aient la vie éternelle en Jésus-Christ. C'est alors que je te servirai. C'est alors que je serai en train de t'honorer. Que tu te souviendras de moi, que tu me bénisses.